Je vous dis, au plan local, on n'a pas eu de matière première parce que les sélections nationales jeunes n'ont pas produit de résultats. Un peu comme à l'époque de Richard Tour avec les U17, les résultats n'avaient pas suivi, on vous a mis dehors. Idem avec les U23, on a estimé que peut-être les résultats n'étaient pas là. Pourtant, il n'y avait même pas de compétition. Le plus souvent, c'est ce qui se passe avec les sélections nationales jeunes. Quand il n'y a pas de résultats, on ne retient pas le coach et pourtant les joueurs peuvent être suivis et être des cracks. Les saisons à venir. Aujourd'hui, on a la sélection nationale U23 qui ne s'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Dans cette équipe nationale, il n'y a presque aucun nom. On a les U20 qui n'ont pas pu se qualifier pour la CAN. Dans cette équipe nationale, il n'y a pas de ex-U20. Les U23, il y a même le fils du président de la FECAFOOT qui y était, il n'est pas chez les Lions à aujourd'hui. On a la sélection nationale U17 qui n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde et aller à la CAN éliminée au premier tour. On a les A' éliminés au premier tour du CHAN. Les autres sélections n'ont pas fait de résultats et ça rend la tâche plus corsée à Rigobertson. Donc le problème c'est les entraîneurs. D'après vous, non, mais puisqu'on débarque les entraîneurs quand il n'y a pas de résultats. Je dis, oui, non, je te rejoins. On use cette méthode et elle n'est pas bonne. Je te rejoins, Mirabeau, en disant que c'est les entraîneurs qui sont sacrifiés. Qui sont sacrifiés au détriment du travail qui est mal fait. Qui est mal fait. Oui. Par toute une organisation. Voilà, oui. On a une équipe nationale de U15. Rigobertson peut être la même victime. Mais bien sûr qu'il est victime. Il est victime de cela, puisqu'aujourd'hui, on doit dire que son équipe ne joue pas bien. Combien de joueurs locaux jouent dans son équipe? Personne. Combien de joueurs qui quittent les U23? Après les Koundé Mallory, il y a de cela combien d'années? Une dizaine d'années. Quels sont les cadets qui ont suivi? Fini. Quels sont ces cadets qui ont suivi pour jouer l'équipe A aujourd'hui? Ça veut dire que le football local, il est en train de mourir ou pas? Parce que les jeunes qu'on a aujourd'hui sont à 80%. Même ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique en Tanzanie. Même ceux qui ont gagné la Coupe du Corps, ils ne sont plus là. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Mirabeau? C'est pour ça. Il faut aussi préciser que ceux qui ont gagné cette CAN, ils ne sont pas titulaires en Europe. Hein. C'est pas comme s'ils jouaient d'ailleurs, on ne les appelait pas. Non, mais s'ils ont joué, attendez, Mirabeau, ceux qui ont joué, qui ont gagné avec Libye, combien se sont retrouvés chez les U20? Combien se sont retrouvés chez le U23? Très peu. C'est de ça que Simon Moutri est en train de parler, qu'il n'y a pas cette traçabilité. Vous n'allez pas me dire que ces enfants étaient si mauvais d'être champions d'Afrique. Et ceux qui ont été champions, vice-champions avec ce Maroc-là. Vous allez dans l'équipe U23 du Maroc, c'est ces enfants-là qui sont là-bas, pourtant le Cameroun les a battus. Vous parlez de quoi? D'une certaine marge de progression de ces joueurs que moi personnellement je suis ces enfants. De comprendre que même les filles, même ces filles, c'est la même chose. Les filles qui sont aujourd'hui dans l'équipe de Bissek, combien de U17 qui ont joué à la Jordanie, qui ont remporté le trophée, sont en train de jouer là-bas? Ils sont suivis. Les Colin Zana, même la gardienne, tous ces enfants ont disparu. Dans certains moments où moi je pense qu'il va falloir refaire. Moi je suis un adepte du football jeune. Et je sais que pour que le pays aujourd'hui revienne là où on pense avoir, n'est-ce pas, dans les années antérieures, il va falloir que le football local se joue. Ce n'est pas une surprise si vous voyez Coton Sport aller en championnat africain, on les met dehors, dès le premier tour. Ça vous surprend? Moi ça ne me surprend pas. C'est pour ça que moi je pense que le football local doit être refait. Si on va avoir une équipe senior, solide dans les 10 années qui viennent, il va falloir que le football jeune se joue qu'un enfant qui a 15 ans, 17 ans puisse jouer le championnat de sa catégorie. Plusieurs matchs dans une saison, comme Simon l'a décrit en disant, en une semaine on joue un football et en local et un enfant sort que je suis champion du Cameroun après avoir joué quelques matchs. Non, il va falloir qu'on mette fin à cela, Mirabeau. Ça fait plusieurs années que moi je suis là et je milite pour ça, je me bats pour ça chaque jour. Même en travaillant avec les enfants dans la rue. Parce que je sais que ces enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un bon suivi. Ils préfèrent avoir des bons entraîneurs que d'avoir, n'est-ce pas, une équipe nationale avec beaucoup de moyens qui n'a pas de bons joueurs. Et ça ne peut que se passer par le football local. Je le dis depuis, il faut que ça se passe ainsi. Je pense que les décideurs, ils nous suivent. Ils savent effectivement, moi, je fais partie de ceux qui ont milité pour le football allemand. En 2006, après l'échec à domicile, on a dit football jeune. Et moi, je fais partie de ceux qui ont milité pour cette réforme. Et je sais ce qu'il faut faire. Donc pour moi, aujourd'hui, parler du football senior, ça n'existe même plus en Allemagne. On sait qu'un enfant qui est bien formé à l'âge de 12, 13, 14 ans, on sait que là, pour le football senior, le gars est parfait. Est-ce que les nôtres sont suivis? Est-ce que les nôtres suivent leur championnat de catégorie? Aujourd'hui, en première division, vous avez un enfant de 25 ans. Est-ce qu'il a joué le championnat de sa catégorie pour y arriver? Vous allez voir, les fondamentaux sont bafouillés, l'enfant ne peut rien faire, mais il joue ce que lui peut faire. C'est compliqué en ce moment-là. Moi, je dis,
Il faut qu'on revienne. Laissez Rigobert tranquille. Le gars n'a rien à faire avec ce qui se passe actuellement. Parce que pour bâtir une équipe nationale, senior, solide, il faut que les joueurs locaux soient capables. Il faut avoir un bon championnat pour avoir une bonne sélection. Très bien. Pour que ces joueurs locaux soient sélectionnables dans l'équipe A, il faut qu'il y ait à chaque regroupement au moins 5. Il y a un joueur, je pense que c'est le joueur sénégalais qui aujourd'hui joue à Tottenham. Non, pas Matassa. Ce gars qui joue à Tottenham, il a joué le Chan. Oui. Après le Chan, il va à Metz. Une semaine après, il est titulaire à Metz. Et la semaine qui suit, on lui confie les coups de pied arrêtés. C'est le meilleur jeune en jeune. Afrique lors des derniers awards de la CAF. Il sort d'où, Mirabeau? Du championnat sénégalais. Il sort du championnat sénégalais pour aller. Cite-moi combien de joueurs chez nous peuvent quitter actuellement et aller être titulaires dans un club en Europe. Jouer même. Non, c'est ça que je dis, Mirabeau. C'est pour ça que... Moi, jouer même, Nego. Même, comme tu le dis. Et on va même dans les championnats au Maroc, en Tunisie. Et les gars ne s'en sortent pas. Ce gars quitte le Sénégal, il va à Metz, il est titulaire la semaine qui suit. Ça veut dire quoi, Mirabeau? Le gars a fait ses classes dans son pays. Ce n'est pas un fruit du hasard. Il n'y a pas que lui, en réalité. Parlant de cette canne que j'ai couverte, il y a au moins 11 Sénégalais qui sont sortis par la suite. Donc c'est pour